Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous pour une petite explication de cartes de l'oracle de Sceaux. Pour vous qui l'avez. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la carte numéro 16. Il y en a beaucoup quand même. Voici la carte numéro 16, l'imprévu. Et j'ai pas sorti ma carte. Ah ben là, voilà. Là, voilà. Alors, la carte 16, la carte de l'imprévu, je vous montre ici. Je sais pas si vous allez voir le dos. Est-ce que vous voyez la différence? Donc celle-ci, c'est le prototype, mais vous n'aurez pas un jeu qui deviendra comme ça, parce que moi, évidemment, je l'utilise beaucoup, mais c'est vraiment pas la même qualité de carte, celle-ci, voilà. Voilà, pour ne pas... Donc, alors, je vous montre celle-ci. Je garde l'autre où j'ai quand même mis des mots-clés pour ne pas oublier, même pour moi. Mais en plus, j'en ai encore plus dans ma tête. Ça dépend des cartes qui sont autour, évidemment. Alors, l'imprévu, la carte numéro 16, elle nous parlera de chance. Elle peut nous parler aussi d'instabilité, d'irréfléchi. Quelqu'un d'irréfléchi. Quelqu'un qui aime les risques. Qui aime les jeux d'argent, quelqu'un de naïf et quelqu'un qui ne se retient, quelqu'un qui parle tout le temps, qui ne se retient pas de dire parfois des bêtises, ou aussi quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux et sur qui on ne peut pas trop compter. Alors par rapport à l'amour, on va dire que c'est une carte qui nous parle du coup de foudre, de rencontres inattendues, de rencontres imprévues, improvisées. Par rapport au travail, ça nous parlera d'un travail qui est bizarre, un travail qui pourrait être lié au jeu, lié à l'argent ou lié à des choses pas toujours... qui peuvent toujours être répréhensibles dans le sens où si c'est découvert, si la bouteille arrive sur le sable, par exemple, il y aura des découvertes et ça pourrait être dangereux. Alors, ça pourrait être aussi, par exemple, quelqu'un qui prend des paris. Voilà. Ici, ça nous parle aussi donc d'une personne nerveuse. Cette carte nous parlera donc d'instabilité, de quelque chose ou d'une personne qui pourrait être lunatique, impulsive, colérique, quelqu'un qui aurait des addictions avec l'eau aussi, des addictions diverses, l'alcool ou autre, n'importe quoi. Ça nous parle de colère, donc d'addiction, malgré tout, ça nous parle de protection. Donc, on est toujours protégé par la bouteille, d'accord? Il y a toujours une protection. Ici, c'est l'eau. L'eau, c'est les coupes, et donc, moi, les coupes du tarot. Donc, moi, ça va me parler... Cette carte va me parler de sentiments, d'amour, d'émotions. D'accord? Donc, il est possible qu'avec cette carte, il y ait, si elle sort dans votre jeu, ça veut dire qu'il va y avoir de l'imprévu sentimental. Donc, quelque chose en positif ou en négatif, suivant les cartes qui sont alentour, mais il va s'agir donc de quelque chose d'imprévu, donc un changement, positif ou négatif. Je ne vous montre plus la carte. Oui, voilà. Alors, il pourrait aussi s'agir de quelque chose qui arrive au bon moment. C'est comme si c'est la bouée de sauvetage. D'accord? Parce que si on regarde ici les vagues, là, si on est sur une grande vague et puis qu'elle va retomber plus loin, donc la vague, eh bien, il est possible qu'elle nous cache tout simplement la plage où les gens se dorent au soleil. Donc, si, boum, boum, la bouteille arrive et avance,
il y a toujours bien un petit monsieur, une petite madame qui va venir chercher la bouteille et lire ce qu'il y a dedans. Alors peut-être que c'est justement une bouteille lancée à la mer. J'ai des exemples, mais j'ai pas envie de parler des gens de ma chaîne. Comme quelqu'un qui va vous parler. Bon, si ça continue, je vais me suicider, mais ça fait 10 fois qu'il le dit. D'accord, donc on n'en tient plus compte. Puis on ne sait plus rien faire, parce que parfois on a tellement fait qu'on ne sait plus rien faire. Mais, pour finir, il va vraiment se suicider. Donc, cette bouteille, elle va nous dire, fais gaffe, parce que il faut toujours faire attention à quelqu'un qui nous lance des appels de détresse. C'est peut-être un appel de détresse, et c'est peut-être le dernier. Et donc, c'est pour cela que cette carte pourrait sortir dans votre jeu. Donc, si vous connaissez une personne qui pourrait demander de l'aide, peu importe, de l'aide financière, peu importe. Maintenant, si vous avez déjà aidé cette personne et qu'elle vous en demande encore et toujours, voilà. À vous de voir, hein, mais ça parlerait donc d'une bouée lancée à la mer, plutôt d'un appel lancé à la mer. On a besoin d'une bouée de sauvetage, et c'est mon chien qui est venu s'asseoir ici. Viens, mon chouchou, dis bonjour. Donc voilà, je crois que j'ai été assez complète. Donc voilà, il s'agira donc de quelque chose d'inattendu principalement, d'imprévu en positif ou en négatif. Ça, vous regardez toujours par rapport aux cartes, ou alors par rapport à la question du consultant ou de la consultante. Voilà. D'accord ? Écoutez, voilà pour cette carte. Est-ce que je pourrais dire autre chose ? Laissez-moi juste réfléchir. Oui, il pourrait s'agir aussi d'un message que vous attendez depuis longtemps. Vous ne l'attendiez même plus. Vous attendiez une réponse, mais ça faisait tellement longtemps que ça vous était même sorti de la tête. Et là, ça va arriver. D'où le papier usé dans la bouteille. Un papier perdu. Vous allez retrouver quelque chose. Une chose que l'on va retrouver. Que l'on avait perdu, que l'on avait égaré, qu'on nous avait peut-être volé. Et c'est vraiment un coup de chance, c'est vraiment l'imprévu. Vous allez retrouver ce document. Ou ici, cette carte, elle peut tout simplement nous parler. On fait un tirage, on tire cette carte. Ça ne nous parle pas trop pour le tirage, mais elle veut peut-être dire, attention, est-ce que tu n'as pas oublié de remplir un papier ? Est-ce que tu n'as pas oublié de regarder tes mails, parce que maintenant, les factures, elles n'arrivent plus toujours en facture papier, mais elles arrivent en mail. Va voir tes indésirables et regarde si tu n'as pas loupé ta facture, sinon tu ne l'auras pas payée et tu vas avoir des blagues. Et ça, je le dis parce que j'ai eu le cas. Alors, il est peut-être possible que ce soit vous qui receviez ce message, mais c'est peut-être vous qui allez lancer un message. Donc, vous recherchez une personne, vous avez envie d'envoyer un message à une certaine personne, et c'est peut-être dans vos pensées, donc vous voudriez avoir de ces nouvelles, vous voudriez donner de ces nouvelles, et vous vous posez la question, est-ce que je vais le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce que c'est mieux que ce soit moi qui le fasse ? Est-ce que je dois attendre ? Ou bien, je n'ai plus son numéro, comment est-ce que je vais faire pour le contacter ? Et peut-être que du coup, boum, c'est lui qui va vous contacter, ou elle. Hein. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Une question que vous vous posez, ou vous avez lancé un dernier message à une personne. Attention, c'est pas toujours spécialement un message amoureux. Hein. Il pourrait aussi s'agir, j'ai lancé une dernière offre. J'ai lancé
J'ai dit que c'était la dernière fois. Je dis là que c'est la dernière fois. Donc tu sais que je ne t'aiderai plus. Tu sais que tu dois maintenant chercher du travail. Par exemple pour un enfant. Ou même pour un parent. Hein. Peut-être qu'il y a des enfants qui aident leurs parents. Et les parents ne respectent pas et ne font plus rien. Ils attendent que les enfants fassent. Ça existe, j'en connais. Voilà. Voilà donc les principales interprétations. Alors moi, mon but ici, c'est que vous mettiez les vôtres. Donc vous pouvez vous servir de ce que je viens de vous dire, mais aussi mettez vos interprétations à vous. Et n'écoutez pas les miennes, mettez les vôtres. Ce seront vos interprétations qui vous parleront plus que les miennes. Voilà, d'accord ? Donc peut-être mettez-en quelques-unes à moi si vous désirez, mais je pense à force de vous servir du jeu, vous allez de toute façon mettre vos propres interprétations. Trouvez la phrase, en plus la phrase qui vous parle. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour cette carte. Je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.